Lieu incontournable d'Amiens, le cirque Jules Verne nous ouvre ses portes. Entre histoire et acoustique, découvrez l'envers du décor. Le cirque a été inauguré en 1889 par Jules Verne. Il a été construit par Émile Riquier, qui était architecte à cette époque-là, qui s'est inspiré de la construction Eiffel. La volonté a été vraiment de faire un lieu en dur qui puisse accueillir du public et beaucoup de public puisqu'on est à plus de 1600 places. Du coup voilà une longue histoire de cirque en eux-mêmes, mais aussi de concerts, de théâtre, de marionnettes, voilà un peu tous les arts vivants. Gavroche nous éclaire alors sur l'acoustique particulière du cirque. Le système son est très vieux, il a plus de 20 ans. C'est une salle en circulaire, donc avec une difficulté de sonorisation assez conséquente. Toute salle de spectacle, on est vraiment sur un aplat avec donc la scène, la diffusion de part et d'autre et tout ce qui est sub en bas, mais on reste en frontal. Et ici, nous, on est en circulaire et en plus avec du dénivelé. Donc, ce qui nous expose à plusieurs difficultés, puisqu'il faut qu'on aille chercher la diffusion vraiment du haut en bas, en respectant une égalité. En plus de ça, on a l'aspect ferraille, IPN, qui fait que ça résonne énormément dans les hauteurs, et l'aspect coupole qui aspire complètement le son, donc la coupole à 26 mètres, qui est vraiment comme une espèce de trou d'air dans la diffusion. On a cette chance-là qu'on a un sol de bois et du coup ça se répercute assez facilement. Mais tout ce qui est médium aigu, ça va très vite partir dans les hauteurs et pas du tout aller toucher là où on le souhaiterait. Et du coup, plus on met fort, pire c'est. Parce qu'en fait, on va créer d'autres reflets. Du coup, il faut arriver vraiment à travailler en finesse, mais en efficacité. Alors du coup, nous, on s'adapte justement en accrochant notre diffusion sur les ponts, ce qui nous permet de monter bien haut et d'avoir une diffusion globale. Et aussi des retours pour les artistes, puisque aussi ils ont besoin d'entendre ce sur quoi ils se développent. Du coup, on a un ingénieur fixe qui est tout le temps ici, mais qui est intermittent. C'est ça, mais en général, les artistes, ils ont le leur. Donc en fait, on va faire du babysitting, comme on dit. Donc en fait, on va installer déjà avant qu'ils arrivent. Et lui, l'ingénieur, va aider le sonorisateur de la compagnie à trouver ses marques, à l'aider à couper telle et telle fréquence, parce que il connaît justement le rumble de la salle. Le cirque voit passer bon nombre d'artistes qui laissent derrière eux de multiples souvenirs. Les anecdotes sur le cirque, il y en a tellement. Moi, c'est Barbara, là, au milieu de la piste, piano-voix. J'en ai encore des frissons de ouf, quoi. La singularité de cet endroit continue de séduire tant les visiteurs que les artistes. La Maison du Cirque prête son acoustique au groupe Edgar le 31 mars 2023.